L'un des facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de jouer est d'avoir une excellente carte graphique. Elle peut faire ou défaire l'expérience. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleures cartes graphiques disponibles sur le marché aujourd'hui afin que tu puisses prendre une décision éclairée. Radeon RX 7900 XTX. La carte graphique Radeon RX 7900 XTX offre des performances complètes pour jouer aux jeux actuels en 4K, que ce soit en rendu classique ou en ray tracing. Bien que les performances en rasterisation soient très élevées, les performances en ray tracing restent légèrement inférieures à celles proposées par Nvidia avec sa GeForce RTX 4080. Cependant, cette différence s'accentue lorsque les jeux utilisent de nombreux effets en ray tracing. Cependant, l'utilisation du FSR est salvatrice dans les jeux compatibles. La technologie AMD offre désormais une bonne qualité d'image uniquement avec FSR2 et continuera à s'améliorer avec une troisième itération pleine de promesses. AMD semble clairement conscient de ce problème et propose un prix plutôt agressif en conséquence. Bien que le prix soit élevé, car investir 1200 € dans une carte graphique est clairement un luxe, il reste néanmoins inférieur à celui de la GeForce RTX 4080 de Nvidia. La marque concurrente ajuste cependant progressivement ses prix. Alors, laquelle choisir entre les deux? Il sera bien sûr nécessaire de regarder le prix réel en magasin au moment de l'achat et de définir ses priorités en termes de jeu, en particulier en ce qui concerne le support du ray tracing. MSI Gaming GeForce RTX 3060. Clairement taillée pour le jeu en ray tracing avec ses 12 Go de mémoire graphique plutôt que 6 Go, la GeForce RTX 3060 est une carte graphique très performante pour jouer en Full HD ou en QHD. Dans ces définitions, tous les jeux fonctionnent admirablement bien, notamment grâce au DLSS dans les situations les plus exigeantes. Bien que la Radeon RX 6700 XT soit souvent plus avantageuse pour les jeux classiques, la carte Nvidia dépasse celle d'AMD dans les jeux exploitant le ray tracing. De plus, Nvidia propose une offre logicielle riche, comprenant des systèmes d'optimisation de la latence dans les jeux, Nvidia Reflex, de gestion et d'optimisation des jeux, GeForce Experience, ainsi que de nombreux outils destinés au streaming. La carte est annoncée à 357 €, ce qui la place 20% moins cher que le modèle supérieur tout en étant 20% moins rapide dans les jeux. Il s'agit donc d'une tarification cohérente de la part de Nvidia. MSI Gaming GeForce RTX 4090. La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 est le premier modèle de la nouvelle gamme de GPU Nvidia. Le fabricant promet une avancée technologique majeure pour sa série de cartes graphiques RTX 40. Le modèle Founders Edition est proposé au prix de vente conseillé de 1900 €. La Nvidia GeForce RTX 4090 se positionne comme la carte graphique la plus puissante disponible chez Nvidia. La Nvidia GeForce RTX 4090 se révèle extrêmement performante en résolution 1440p, offrant en moyenne 207 fps dans la plupart des jeux. Même les titres les plus exigeants sont jouables à plus de 100 fps, comme Cyberpunk 2077 par exemple. Il est indéniable que vos sessions de jeu seront plus que confortables en résolution 1440p avec la RTX 4090. Les joueurs compétitifs seront ravis de pouvoir jouer en haute définition avec des graphismes élevés sans compromettre la réactivité. C'est en 4K que la Nvidia GeForce RTX 4090 devient véritablement intéressante, avec des sessions de jeu à 148 fps et la possibilité de jouer aux jeux les plus gourmands à plus de 60 fps, même avec le ray tracing activé. C'est pourquoi un joueur exigeant peut justifier l'investissement considérable que représente cette Nvidia GeForce RTX 4090. Elle vous permet également d'être à la pointe et d'envisager des performances exceptionnelles en 8K. Asus TUF Gaming Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Notez d'abord que la GeForce RTX 4070 Ti dispose d'un léger overclocking de 40 MHz en usine, ce qui a très peu d'impact sur les performances finales de la conception de référence de cette carte. On peut le voir dans quelques petits points comparés à d'autres modèles de RTX 4070 Ti dans nos tests synthétiques, mais rien qui n'a vraiment d'incidence en jeu. À moins que vous ayez vraiment besoin de 2 images supplémentaires par seconde. L'Asus TUF GeForce RTX 4070 Ti prouve sans aucun doute l'intérêt de cette nouvelle génération de Nvidia. En se plaçant entre la RTX 3080 Ti et la RTX 3090 Ti, tout en offrant des performances améliorées en ray tracing, elle répond à l'évolution technologique tout en suivant la tendance RT de son concepteur. Le tout sans consommer excessivement d'énergie.
Oui, mais la carte graphique reste extrêmement chère, aux environs de 980 € et doit également utiliser ce connecteur 12 pins controversé qui a gâché le lancement des RTX 4090. Elle est réservée à des consommateurs aisés qui peuvent se permettre d'acheter le meilleur du marché, mais ils auraient tout intérêt à choisir cette carte pour économiser quelques centimes d'euros par rapport aux 4080 et 4090. Si vous possédez déjà une RTX 3080 ou 3090, seule l'évolution des cœurs RT et l'intégration du DLSS 3 auront un impact significatif sur les performances. Cependant, à nos yeux, ces deux aspects ne suffisent pas à justifier un nouvel achat. Gigabyte GeForce RTX 4070. La GeForce RTX 4070 est la carte que nous attendions depuis plus de 2 ans. Elle propose une consommation maîtrisée, un design compact et un prix abordable. C'est la carte idéale pour renouveler un PC vieillissant avec un prix de 660 €. Elle permet de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis sur la qualité graphique. En termes simples, c'est une GeForce RTX 3080 avec de meilleures performances en ray tracing, le DLSS 3, une consommation plus faible et l'encodage AVI. Nous la recommandons chaudement pour ceux qui cherchent à renouveler leur carte graphique et qui peuvent se permettre ce budget. En 2023, compte tenu des prix actuels, nous considérons que 660 € est un prix acceptable, même s'il peut sembler élevé pour certains foyers. Espérons que les stocks seront suffisants et que les partenaires de Nvidia joueront le jeu pour maintenir ce prix.